Vous cherchez des idées pour dynamiser vos albums photos? Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser cette nouvelle page interactive. Je vais vous expliquer pas à pas comment la réaliser. Elle est super simple et aussi facilement adaptable à n'importe quelle taille d'album. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à notre album My Little Baby, page qui peut bien sûr être adaptée pour n'importe quel album. Alors, elle se compose de quoi? D'une fermeture avec deux aimants, comme ça il tient les deux pans de la page. Et quand on ouvre, on a donc des petites cartes qui sortent, ainsi que on peut y mettre également des photos à l'intérieur. Voilà. Alors, c'est très facile à adapter à la taille que vous voulez. Ça, je vous expliquerai au fur et à mesure. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes vidéos. Alors, c'est parti pour la réalisation de cette page. On replie ça. Alors, pour le matériel utilisé, il faut donc le fond de page de 21 sur 24 comme à chaque fois. Il vous faut deux rectangles de 22 cm sur 12 cm dans lequel vous faites un pli à 1 cm d'un côté. Et il vous en faut deux, bien sûr, puisque c'est l'avant de la page. Il vous faut également deux rectangles de papier de 19 cm et demi sur 10 cm dans lesquels vous allez faire un pli de chaque côté à 2 cm. Ça aussi, vous pouvez varier en fonction de la taille que vous avez besoin. Je vous montrerai comment faire. Et il vous faut également deux cartons de 17 cm et demi sur 10 cm dans lequel vous allez faire un pli d'un seul côté à 2 cm également. Et pour fermer l'album, pour fermer la page, pardon, un petit carré, moi j'ai fait 10 cm, ça vous choisissez vraiment la taille que vous voulez. Et je vais faire les plis, après il y aura deux plis à 5 mm d'écart pour permettre une bonne fermeture. Pour la découpe ici, et les autres découpes d'ailleurs que de cet album, j'ai utilisé des dies de bordure comme ceci. Donc il en existe de différentes tailles. Donc ça c'est les plus grands, les XXL. Vous avez les mêmes en un peu plus petit, encore un peu plus petit et vraiment le tout petit. Donc je ne sais pas si on les voit bien. Je vais les placer ici. Alors, si vous voulez trouver le même type de bordure, en fait, ils proviennent d'un site qui s'appelle Crealis. Et donc, c'est un site hollandais, je pense. Et franchement, les dies découpent super bien. Ils ont pas mal de choix. Ça vaut la peine dans des prix, malgré tout, assez raisonnables par rapport à d'autres marques bien connues. Franchement, ils sont nickel. Voilà. Parce qu'on m'avait posé la question de savoir ce que j'utilisais. Donc voilà. Ce sont ces dies-ci. Et ils ont différentes sortes. Vraiment un peu de tout. Voilà. Donc, pour la réalisation. Alors, on va commencer déjà simplement par coller les deux premiers
rabat. Donc comme chaque fois, je coupe mes coins. Ok. Donc voilà, c'est collé. Et en collant, je me rends compte que j'ai oublié un morceau. On va le découper tout de suite. Donc voilà. Donc ceci est déjà en ordre. Ici maintenant, vous devez avant tout mettre les papiers scrap de chaque côté, parce qu'après ce sera nettement plus compliqué. Donc ici, ici et ici, collez-les à cette étape-ci. Le papier que j'ai oublié, donc un papier de 9 cm sur 26 cm, dans lequel j'ai fait un pli à 1 cm au-dessus et 1 cm en dessous. Il va falloir faire un troisième pli, mais pour être sûr de le placer au bon endroit, normalement il sera à 7,5, mais plus ou moins, mais pour être sûr de le placer au bon endroit, je prendrai un repère par la suite, pour être sûr que ça rentre sans gêner, qu'on puisse surtout ouvrir les deux petites cartes. Donc pour les deux petites cartes maintenant, vous allez prendre un des morceaux de 19,5 sur 10 et l'autre de 17,5 sur 10 également. Et on va tout simplement les coller ensemble, juste sur la partie là où il y a le pli, le 17,5 sur un des deux plis du 19,5. Donc c'est simplement mettre un peu de colle et venir tout simplement les coller l'une sur l'autre en faisant coïncider les deux plis qui sont à 2 cm. Donc voilà. Et donc vous pouvez ouvrir en marquant bien le pli sur la première. Voilà, et vous faites la même chose avec la deuxième. Voilà, une fois que vous avez vos deux cartons ici, on va marquer le pli de l'autre côté. Vers l'arrière. Donc c'est votre papier arrière. Voilà. Alors ici aussi, vous pouvez couper les coins si vous le désirez. Mais bon. Voilà. Donc vous obtenez deux fois ceci. Alors on va reprendre la page et on va donc coller nos deux petits cartons ici de l'autre côté sur la page de gauche, coupé en deux, et on va le centrer. Donc une fois
Il est collé, on va mettre de la colle, on le rabat, on met de la colle de ce côté-ci. Et vous pouvez le coller bien le long du pli. Ici, vous pouvez aussi adapter les 2 cm en mettant 3 cm ou autre. C'est ce qui va déterminer la sortie de la carte. Maintenant, il faut effectivement voir que ça ne dépasse pas quand on replie, qu'il y ait assez de place dans votre petite pochette pour que cela rentre tout à fait. Donc il faut tester et calculer un petit peu. On va faire la même chose avec la deuxième. Donc pareil, vous l'avez bien comme ceci. Elle est tournée, on est vers l'arrière et on va donc bien coller ici bien au milieu. Donc je la place correctement. Voilà, c'est plus facile. Je replie, je colle. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à fixer cette pochette. Alors pour ça, on va la fixer par l'arrière, celle-là, par contre, pour être sûr de ne pas gêner, d'avoir un petit papier qui gêne. Et là, vous devez regarder en fonction de votre pli pour le mettre à peu près 1 mm juste derrière le pli pour permettre aux 2 cartes de s'ouvrir sans bomber, sans que ce soit gêné justement par le bord de la pochette. C'est pour ça que je vérifie après, donc je le place un petit peu plus haut. Je le place exactement là où je veux et je vais simplement mettre un petit repère à l'endroit où je veux faire mon 3e pli. Voilà. Donc si j'ai ici, je peux l'ouvrir sans que cela ne gêne. Donc je fais le pli. Et je suis à 7,4. Donc j'étais bien placé. Alors là aussi, par contre, on peut couper les 2 coins pour que ça ne gêne pas. Voilà. Et on va pouvoir coller maintenant cette pochette en mettant de la colle. Oui. De ce côté-là, puisque je vais les coller à l'arrière de ma page. On va commencer par ces 2-là. Donc, je vais retourner ma page et venir ajuster tout ça. À l'arrière. Voilà. Le dernier. Bien collé. Voilà. Et normalement, si on a fait tout convenablement, vous avez la page qui va rentrer sans problème.
et qui va pouvoir ressortir et s'ouvrir de chaque côté. Donc je vous ai dit, pour l'adapter à d'autres tailles, vous pouvez jouer avec la sortie en vérifiant bien qu'il y a assez de place quand on la referme, et vous pouvez jouer un petit peu sur la pochette qui se trouve ici sous le côté pour cacher et maintenir un petit peu le mécanisme. Pour terminer, on a donc juste ceci à fixer. Là aussi, je fais en général les plis après parce que je regarde un petit peu jusqu'où je veux que ça aille. Mettons ici, je vais prendre la marque ici et là tout simplement, je vais faire un premier pli à l'endroit où j'ai marqué. Et je vais faire un deuxième pli à 5 mm plus loin. Que je trouve mon 5 mm plus ou moins. Voilà. C'est un grand 5 mm là. Donc là, il me suffit de le plier. De placer les aimants, n'oubliez pas de les placer évidemment avant de mettre le papier, si c'est un peu grand, et vous le collez tout simplement à l'arrière sur votre page. Bien centré et on y est, vous avez votre pardon, vous avez votre fermeture. Et voilà, cette page est déjà terminée. C'est tout simple, tout facile. Il y a moyen d'y placer pas mal de photos puisque vous pouvez en mettre de ce côté-là, ici à l'intérieur, ici de chaque côté et même à l'avant si vous le souhaitez. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour la suite des tutos consacrés à cet album. D'ici là, portez-vous bien et bon scrap!